La peur n'est pas juste une émotion, c'est un voleur spirituel. Et si tu la laisses, elle détruira ton avenir avant même qu'il ne commence. La peur n'arrive pas toujours en criant. Parfois, elle vient comme un murmure, un mensonge discret, mais suffisant pour paralyser une destinée. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'est réellement la peur, comment elle opère dans ta vie, ce qu'elle te vole à cet instant précis, et surtout comment, par la parole et par la foi, tu peux briser son emprise une fois pour toutes. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien, la peur est un esprit. Et la Bible dit dans 2 Timothée 1er verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » La peur n'est pas neutre, elle ne vient pas de Dieu. C'est l'arme silencieuse de Satan pour t'empêcher de prendre possession de ton héritage. Elle te chuchote, tu vas échouer. Ils vont te rejeter, tu n'es pas assez bien. Et si tu l'écoutes, elle t'enchaîne, non pas aux mains, mais à l'esprit. Ce que la peur est réellement. La peur, c'est mettre sa foi dans les mensonges de l'ennemi. C'est une fausse prophétie du diable. Il te montre ton futur, mais il y enlève Dieu. Sans la puissance de Dieu, sans la faveur de Dieu, sans l'aide de Dieu. Résultat, tout paraît désespéré. Mais Ésaïe 40 et 1 verset 10 te rappellent « Ne crains rien car je suis avec toi, je t'aiderai, je te soutiendrai. » Stratégie de l'ennemi avec la peur 1. Elle paralyse tes actions. Comme Israël devant la terre promise, Nombre 13, verset 33. Nous sommes comme des sauterelles. Résultat, 40 ans de désert au lieu de 11 jours de victoire. 2. Elle déforme ton identité. La peur te rappelle tes faiblesses, mais jamais ton onction. Jérémie. Je suis trop jeune. Moïse. Je ne sais pas parler. Gédéon. Je suis le plus petit de ma famille. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. 3. Elle t'enchaîne au besoin d'approbation. Tu attends l'accord de tout le monde pour obéir à Dieu. Mais Jésus n'a jamais attendu que les pharisiens soient d'accord pour guérir un malade. Ce que la peur est en train de te voler maintenant. Chaque minute où tu écoutes la peur, tu perds du temps, tu perds des opportunités, tu perds du territoire spirituel. Le diable n'a pas besoin de te tuer. Il lui suffit de te garder immobile. Voici quelques exemples bibliques. Moïse. Il craignait de parler, mais Dieu l'a envoyé devant Pharaon. Josué. 3 fois, Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Pierre. Il a commencé à couler, mais Jésus l'a saisi dans sa peur. Jésus, à Gethsémane, il a ressenti la crainte, mais a choisi l'obéissance. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est obéir malgré elle. Comment briser l'esprit de peur ? 1. Parle la parole de Dieu. Quand la peur dit « tu vas mourir », déclare Psaume 118, verset 17 « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » 2. Adore au milieu de la peur. Paul et Silas ont chanté avant que les chaînes tombent. L'adoration libère la foi. 3. Agis par la foi, même en tremblant. Dieu a dit à Josué « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. » Pas tout lieu que tu imagines, mais celui où tu avances. Mon frère, ma sœur, ton destin dépend de ta liberté face à la peur. Des livres ne seront jamais écrits si tu restes figé. Des âmes ne seront jamais touchées si tu te tais. Des générations attendent ton obéissance. Aujourd'hui, brise la chaîne.
Ne reste pas spectateur de ta propre vie. Seigneur, je déclare la guerre à l'esprit de peur, je brise chaque mensonge qui me dit que je ne suis pas assez. Je choisis la puissance, l'amour et la sagesse que tu m'as donnée. Je choisis le courage, plus de retard, plus de silence, plus de peur. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a réveillé, si ces images ont allumé en toi le courage de dire « Assez, la peur ne me volera plus mon avenir », alors ne repars pas comme si de rien n'était. Ici, chaque film, chaque psaume, chaque parole est semée avec amour pour rallumer la foi, briser les chaînes et préparer une génération à marcher dans sa destinée. Abonne-toi et avance avec nous dans cette mission. Offrir au monde des récits qui élèvent, guérissent et réveillent l'audace de Dieu en chaque cœur. Ensemble, nous pouvons toucher bien plus que des vues. Nous pouvons libérer des vies.